Je vous salue, vous qui aimez l'histoire, vous mes auditeurs, qui me suivez sur les réseaux sociaux, où je donne des enseignements historiques. Mais quelquefois, j'aborde des questions actuelles. J'ai parlé des origines de la guerre du Congo, du Kivu, les origines de la guerre de Gaza et de la guerre en Ukraine. Bon. Alors, vous savez que Osiris et Isis sont deux personnages importants dans l'histoire de l'Égypte antique, dans l'histoire de Kama. Osiris ou Osir, c'est l'homme parfait qui juge les âmes dans la salle des deux maths, c'est-à-dire la salle de la vérité et de la justice. Isis, ou plutôt Iset, est son épouse, ça c'est là aussi des Asata ou Asetu. Un nom qu'on retrouve souvent chez les musulmans, ils pensent que c'est d'origine arabe. Oh non, c'est d'origine égyptienne, africaine. Voilà, Asetu, Aset, Iset. Mais nous allons voir comment les Akans perçoivent ces deux personnages-là. Oui. Nous allons voir comment les Akans perçoivent ces deux personnages. Alors, les peuples Akans les plus connus sont les peuples Ashanti et Baoulé. En fait, à travers le nom Osiris, ce nom-là se retrouve dans l'espace Akan sous deux formes. Sous le nom de Osro. Il y a des gens qu'on appelle Osro. Mais Osro, c'est quoi? Ça désigne ce qui est en haut. Osro, c'est ce qui est en haut. La forme aussi de ce nom, c'est Assyrie. Notamment chez les Bétibé ou Ewotile. Ce nom est connu sous le nom de Assyrie. Voilà. Osro, ça veut dire là-haut, en haut. Donc, en fait, comme on va le voir en réalité, Osiris, c'est l'homme d'en haut. Comment on est l'homme d'en haut? On est homme d'en haut quand on vit en harmonie avec le Créateur et toutes les forces cosmiques. Voilà, toutes les forces cosmiques. Positives, bien sûr, je ne parle pas des malfaisants, non. Vous voyez. Donc, il est l'homme d'en haut. C'est pour ça que il a reçu autorité de la divinité pour juger les âmes humaines dans la salle des deux maths, vérité et justice. Donc, Osiris, c'est l'homme d'en haut. C'est comme ça que les Akans permettent de comprendre ça. Voilà, il est l'homme d'en haut. D'ailleurs, bon, c'est une brève analogie que je fais. Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit que lui, il est d'en haut. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, je suis d'en haut. C'est ce que Jésus a dit. Vous comprenez? Donc, c'est l'homme parfait. Voilà. Vous voyez? Maintenant, son épouse, Aset, Iset, Asetu, c'est quoi? Comment les Akans expliquent ça? Iset ou Aset, Asetu, c'est assassé. C'est ce que les Akans appellent assassé. C'est vrai, assassé, ça sert à nommer la terre. Mais c'est aussi, ça sert à nommer l'esprit de la terre. C'est l'esprit de la terre. L'esprit de la terre est un être féminin. C'est ce que les Akans expliquent. L'esprit de la terre, c'est un être féminin. Vous comprenez? C'est un être féminin. D'ailleurs, chez les Kufou, ou comme ceux qui parlent la langue, comme les Ashanti, les Akim, les Adansi, etc., ils disent Assassé Ya. Mais chez les Nzema, qui sont aussi des Akans, qui sont dans la commune de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui sont dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et puis dans le sud-ouest du Ghana. Et alors, ce qu'ils disent de Asset est encore plus précis, ou de Isset est encore plus précis. Ils appellent la terre, l'esprit de la terre, Emo Azel Yaba. Emo, ça veut dire notre maman. Maman, notre maman. C'est un terme très... ça exprime toute la charge émotionnelle. Emo. Quand on dit à une femme Emo, elle dit que vraiment la maman. Voilà. Alors que quand on veut dire la maman en général comme ça, on dit Nini, la maman. Mais quand on dit Emo, ça c'est la charge vraiment de la tendresse, parce que la mère, elle, quand elle est tendresse, elle est Emo. Voilà.
Les Amants disent Emo Azere Yaba. Notre maman, la terre Yaba. C'est le nom de la terre, Yaba. Les Ashantis disent Assassi Ya. Vous voyez. Donc, la terre, c'est un esprit de mer. La terre est une mer. Donc, c'est comme ça que les Akans permettent de comprendre ce qu'est Isis. Mais Isis, c'est quoi? C'est la terre spirituelle. C'est vrai, il y a, la terre ordinaire où on plante, etc., ça c'est son côté extérieur, on peut dire c'est son corps extérieur. Mais c'est un esprit. C'est l'esprit de la maman. C'est ça que les Akans montrent, hein, et qui permet de comprendre ce qu'est Iset ou Isis, comme vont reprendre les Grecs. Voilà. Les Européens, les Caucasiens, à cause de leur racisme, enfin, Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça, mais la grande majorité sont comme ça, hein, ça c'est la vérité. On a vu quand les deux chercheurs anglais ont parlé du Chedarman, c'est noir donc dont on a découvert le squelette en Angleterre. Dans la plaine de Cheddar, on a vu le racisme de pratiquement 99% des Anglais qui disent, mais comment est-ce que lui il peut dire que ce nègre-là est leur ancêtre? Bon, c'est comme ça ils sont, parce qu'on les élève dans cet esprit-là. Ce n'est pas leur faute, hein, on les élève dans cet esprit. Les élites européennes et blanches élèvent leurs enfants dans cet esprit. Voilà, de négrophobie notoire. Mais c'est totalement idiot. Voilà, c'est une imbécilité. Et donc, les Akans permettent de comprendre ce qu'est le personnage d'Isis, en fait, qu'on a en Égypte antique. Voilà. Parce qu'elle a tout un pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu rassembler les 40 morceaux du corps de son époux Osiris, qui a été tué par le malfaisant Seth. Vous voyez? Elle a pu rassembler ça avec l'aide de sa sœur Nephthys. Elle a pu rassembler le corps. C'est comme ça que Osiris est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez? C'est ça. Le Christ même parle de son séjour dans la terre. Voilà. Voilà. Donc, mais on voit ça aussi quelque part. Ce à quoi les Akans font allusion, c'est-à-dire la mère terre, on le voit. Je crois que dans un psaume, je crois, hein, dans un psaume de la Bible, le personnage dit, je marcherai sur la terre des vivants. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. La terre des vivants, là, c'est ça. Ah, c'est tout. C'est ça, Isis. Voilà, c'est ça. C'est cet esprit-là, maternel de la terre. Je marcherai sur la terre des vivants. C'est ça. Mais aussi, cela se voit sous d'autres formes, notamment en Asie. Hein? C'est ce que ceux qui font le bouddhisme, etc., ils appellent ça Shambhala. Shambhala, c'est la terre des vivants. Voilà. C'est la terre des vivants. Shambhala, ils appellent ça Shambhala en Asie. Mais comment on appelle ça aux Amériques? Comment est-ce que nos frères amérindiens appellent la terre? Cet esprit maternel de la terre, il appelle la Pachamama. La Pachamama. C'est encore l'idée de la mère terre. La mère terre, c'est la même idée. Donc, vous voyez ici bien que les Akans permettent de mieux cerner les personnages d'Osiris et d'Isis. Voilà. Et cette connaissance-là, qui part de l'Afrique, est connue en Asie aussi, notamment la mère terre sous le nom de Shambhala, et puis aux Amériques sous le nom de la Pachamama. Voilà.